Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Comme d'habitude, aujourd'hui nous allons faire une vidéo qui parlera des 5 bons business à lancer en Afrique qui va vraiment nous permettre à faire beaucoup de revenus et à se faire beaucoup de profits. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de notre dernier et cinquième business qui est vraiment très capital et facile à lancer. Salut et bienvenue encore sur Investir chez nous. Moi, c'est Jamie Kakona. Si tu ne me connais pas encore, je suis fondateur d'Investir chez nous. Dans cette chaîne, nous parlons souvent des idées de lancer des business en Afrique, de l'entrepreneuriat et aussi comment nous pouvons relever l'Afrique. Alors, si c'est pour ta première fois ici, nous te demanderons de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour en savoir plus sur nos prochaines vidéos. Aussi, nous avons pris le temps d'écrire un e-book gratuit pour vous sur les 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. Alors, nous te demandons de télécharger cet e-book. C'est sur la barre de description. Et lis cet e-book et ça va vraiment beaucoup t'aider et à vraiment investir en Afrique. Et aussi, aujourd'hui, nous allons parler de 5 bons business à lancer en Afrique. Et reste surtout jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de ces business. Alors, partage cette vidéo et aussi partage ces vidéos et aussi parle de cette chaîne auprès de tes amis afin que nous puissions avoir beaucoup de nombre d'abonnés. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première idée ici, c'est la création des centres de sport pour enfants. Alors, nous voyons qu'en Afrique, nous n'avons pas plus de centres de sport pour enfants. Or, nous voyons que les sports aident nos enfants ou même les adultes à vraiment très bien se développer. Alors ici, nous parlons de... Tu peux commencer avec un centre de sport. Par exemple, ça peut être les football, ça peut être les basketball. Je crois que les baskets, ça sera un peu moins coûteux car tu as juste besoin d'un espace où tu vas mettre les panneaux et tu crées un centre de sport pour enfants et tu fais payer mensuellement aux parents qui vont commencer à venir déposer leurs enfants au centre de sport. Et par après, tu peux maintenant inclure d'autres centres d'autres types de sports. Par exemple, ça peut être les arts martiaux, ça peut être les karaté, les judo, ça peut être les football, les baskets. Donc, des sports pour enfants uniquement. Et ici, tu dois faire les mixages. Ça doit être pour des petites fillettes et des petits garçons. Et ces centres de sport vont vraiment avoir une standing international et qui va commencer à éduquer nos enfants sur les sports et surtout sur la self-défense et les maîtrises de soi. Et ceci va vraiment aider nos enfants en Afrique à bien grandir et à avoir un corps bien formé et physiquement pour les sports. Et pour toi comme businessman, comment tu pourras te faire de l'argent dans ces business? Alors ici, les sujets pour toi, c'est de faire les paiements mensuels et faire des systèmes de promotion. Par exemple, si une famille a 2 enfants et l'autre enfant va payer juste la moitié pour peut-être 6 mois. Donc, c'est comme ça que tu vas essayer d'attirer la clientèle et les familles qui ont beaucoup d'enfants. C'est que nous voyons l'exemple en Afrique. Tu auras peut-être 3 enfants, 4 enfants d'une même famille qui viendra dans ton centre de formation ou ton centre de sport. Et c'est par là que tu vas te faire beaucoup d'argent. Alors, comment lancer ces business? Premièrement, je te demanderai de chercher un endroit très stratégique. Ça doit être au centre-ville ou bien dans un bon quartier. Là où tu peux attirer de nombreux de familles, de personnes qui peuvent venir déposer leurs enfants. Donc, ici, la stratégie est d'avoir un endroit où l'accès au transport ou bien pour arriver à cet endroit est facile pour tout le monde, pour les familles qui viendront déposer leurs enfants. Et cet endroit doit être surtout sécurisé pour que ces familles-là puissent avoir l'idée en est que ces enfants, leurs enfants, quand ils viennent pour s'entraîner, ils sont sécurisés. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire un système de caméras dont tu enregistres toute personne qui entre dans la salle de jeu, bien dans les salles de sport, et tu enregistres toute personne pour savoir la personne qui est venue déposer l'enfant, c'est qui. Et tu peux aussi commencer à donner des cartes
aux parents, afin que c'est seulement les parents qui ont le droit de venir récupérer leurs enfants pour ne pas avoir des problèmes de kidnapping des enfants. Mais je crois qu'en Afrique, nous n'aurons pas assez de ces problèmes-là. Tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Là, si ces problèmes-là se posent souvent aux États-Unis et en Europe. Et alors, comment faire la publicité de ton activité? Il faut vraiment être vraiment physiquement sur les réseaux sociaux. Il faut être vraiment en ligne, ta présence 100% en ligne. Donc, commence les publicités en ligne. Et c'est par là que tu vas te faire beaucoup de clients. Donc, utilise gratuitement Facebook, Instagram, Twitter pour faire tes publicités et va sur les sites qui s'appellent Canva, fais de flyers et donc distribue ces flyers partout dans la ville, partout dans les pays là où tu habites et partout là où tu es, comme ça que les gens puissent avoir de ton activité. Et la promotion, tu peux commencer par exemple un mois gratuit et par après, tu vas développer tes activités. Et comment agrandir ces activités? Pour agrandir ces activités, tu dois faire un système de franchise. C'est ce que les Américains ont fait avec beaucoup de business comme nous savons McDonald's, Burger King et KFC. Ils ont fait un système de franchise. Cela veut dire quoi? Quand ta salle de sport fera une ampleur, tu peux maintenant licencier ça à d'autres personnes dans notre ville, dans ton pays ou bien même dans notre pays africain. Et ils peuvent avoir aussi ces centres de formation, de sport avec les enfants, mais toi, tu vas prendre juste les pourcentages par mois. Et donc, c'est eux qui vont commencer à manager cela avec ton nom. Et donc, ton nom, les noms de ton business doivent vraiment avoir une ampleur comme McDonald's, KFC, et tu te fais beaucoup d'argent par ça. Donc, faut faire les systèmes de franchise. En Afrique, je vois nous n'avons pas vraiment cette culture ou bien idée de franchise. Quand nous faisons un business qui réussit, nous devons avoir l'idée de faire des franchises. C'est comme ça que nous allons avoir beaucoup de revenus quand nous faisons des franchises. Pourquoi? C'est comme ça que les McDonald's et les KFC ont fait. Donc, tu ne peux pas être au même moment, dans le même endroit, dans un même moment. Donc, tu dois essayer de donner ton business à d'autres personnes et que ces personnes puissent manager ces business. Toi, tu bénéficies seulement des franchises fees, donc les business des franchises. Donc, l'argent tes franchises vont commencer à payer mensuellement. Donc, c'est ça. Donc, il faut avoir cette idée. En Afrique, quand nous faisons un business, il faut avoir l'idée comment nous allons multiplier ces business-là. Et tu vas voir que tu auras beaucoup de revenus partout dans d'autres villes et toi-même, tu n'as même pas besoin d'être là sur place. Ça, c'est vraiment un bon business à lancer en Afrique. Si tu as besoin de formations sur ça, tu peux nous contacter sur le inbox ou sur notre compte WhatsApp. Nous allons partager et nous allons vous orienter comment commencer ces business. Et justement, avec ces business, nous avons trouvé un autre business dont tu peux te lancer, c'est sur les business de coaching. Par exemple, tu as beaucoup de jeunes gens en Afrique qui n'ont pas de boulot. Et tu peux prendre ces jeunes gens, les former pour devenir des coachs. Et ce sont ces coachs-là qui vont commencer à coacher les enfants dans les sports que tu vas faire. Par exemple, tu veux avoir un business de coach. Par exemple, tu pars au quartier, tu cherches des jeunes gens, tu leur donnes une formation de coaching de football, de coaching de basketball, de coaching de judo, de karaté, de natation. Et ces jeunes gens, ce sont eux qui vont commencer à travailler dans ton business de coach. Donc ça, c'est notre deuxième business, c'est les business de coaching. Donc, former des jeunes et ces jeunes-là vont commencer à être vont être des coachs dans ton business de centre de sport. Donc, c'est ça. Ça, c'est notre business. Et tu peux aussi commencer maintenant à trouver les boulots pour ces coachs-là. Par exemple, quand tu auras beaucoup de franchises et tu peux commencer à envoyer ces coachs dans ces franchises-là, c'est comme ça que tu te fais d'argent. Et par exemple, quand tu donnes au coach un business ou bien un boulot, ces coachs vont commencer à te payer 10% de leur salaire. Donc vraiment, c'est un bon business model. Donc dans un business, tu crées deux business directement. Toi-même, tu formes les coachs sur les sports dont tu vas commencer à donner dans ton centre de sport et ces coachs vont commencer à te payer. Donc ça, c'est vraiment un autre business en or à lancer en Afrique. Ça, c'est notre deuxième business. Nous allons passer à notre troisième business ici. C'est en Afrique, maintenant, nous voyons que c'est tout le monde qui mange les pains. Ça devient maintenant une culture que les pains, c'est mangé en Afrique facilement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous avons vu que les business de pain, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois créer une boulangerie. Donc, tu n'as pas besoin d'aller commencer avec une grande boulangerie. Non, tu commences avec une boulangerie chez toi à la maison. Donc, fais des formations comment faire des bons pains.
Regarde sur les vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos partout sur YouTube. Maintenant, là, YouTube, c'est une grande université. Si tu veux apprendre tout, tu peux juste aller sur YouTube et tu écris comment fabriquer des pains. Tu fais une formation de fabrication de pain et tu commences à faire des pains d'abord chez toi à la maison. Et d'abord, comment tu vas vendre ces pains? Premièrement, d'abord, c'est avec tes relations, tes familles, tes amis, tes connaissances. Fais un système dont tu vas commencer à aller délivrer les pains chez eux à la maison. Pourquoi? Parce que toute famille en Afrique mange le pain les matins ou même le soir. Donc, c'est un bon business qui a déjà prouvé qu'il y a la clientèle et tu te feras beaucoup d'argent. Donc, fais cette boulangerie à la maison, commence à fabriquer des pains, cherche des bons pains, des modèles. Je sais que les Français, les Italiens font des bons pains. Tu écris sur YouTube comment faire des pains et ça va vraiment te donner beaucoup de vidéos. Si tu as besoin de l'aide sur ça, écris-moi sur mon WhatsApp. Je pourrais t'envoyer des liens sur les YouTube vidéos comment faire des bons pains et tu vas facilement apprendre. C'est comme ça, il ne faut pas avoir peur. Nous voulons que les Africains puissent avoir cette idée ou bien cette mentalité de business, de l'entrepreneuriat. Car nous avons fait une vidéo qui a parlé de comment résoudre les problèmes de la pauvreté en Afrique. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, nous allons attacher cette vidéo à la fin et tu vas voir cette vidéo. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat qui était un des piliers qui va aider l'Afrique à se relever. Alors, c'est pour ça que nous faisons c'est ça même l'idée de notre chaîne Investir chez nous, pour inciter les Africains à l'entrepreneuriat. C'est le seul moyen qui va nous aider à évoluer rapidement. Car l'entrepreneuriat, c'est ce qui a aidé les États-Unis, là où je suis présentement, à évoluer rapidement. Alors, nous allons rentrer dans notre sujet, c'était la boulangerie. Donc, cela veut dire qu'il faut savoir comment faire les bons pains. Et quand tu distribues tes pains aux clients, les voisins dans ton quartier, et tu te crées une clientèle, n'oublie pas d'utiliser les réseaux sociaux, très très important. Fais la publicité de ta boulangerie sur les réseaux sociaux. Et quand tu auras fait beaucoup de revenus, c'est quand tu vas maintenant chercher un endroit en ville ou bien quelque part, là où tu vas commencer maintenant à faire les pains. Donc, c'est ça. Donc, à faire les pains, une boulangerie, tu vas commencer à faire les gâteaux, les pains, les beignets. Tu mélanges tout. Il n'y a pas de saut métier. Nous savons qu'en Afrique, c'est ce que les gens mangent beaucoup, surtout les beignets et l'arachide. Donc, ceci va nous amener à notre dernier business, qui est notre cinquième business. Ici. Mais avant de passer à notre dernier business, nous avons dit il faut partager cette vidéo, aimer d'abord cette vidéo car c'est gratuitement. Quand vous aimez la vidéo, ça pousse YouTube à montrer notre vidéo à plusieurs personnes. C'est pour cela que nous vous demandons toujours à nos vidéos, à notre chaîne, d'aimer notre vidéo. C'est gratuit. Donc, juste clique sur la pouce M. Ça va vraiment nous aider. C'est juste une façon pour toi de contribuer à cette chaîne. Alors, notre quatrième business, nous avons dit ici, c'était le business de vente des beignets et des arachides. Donc, ceci, c'est un bon business et beaucoup de gens voient ce business comme un faux business ou bien un business des pauvres, mais je te dis c'est un bon business car l'arachide et les beignets vont de pair. Si tu ne sais pas faire les beignets, il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube qui va t'apprendre comment faire les beignets. Donc, très facile. L'arachide, tu paies l'arachide au marché, l'arachide comment sèche et tu grilles l'arachide et puis tu vas mélanger l'arachide et les beignets. Tu dois avoir deux secteurs ici. Ici, tu peux faire l'arachide comme la pâte d'arachide ou bien tu peux laisser juste l'arachide grillé. Et tu prends cela, tu emballes. Il faut très bien emballer. Tu fais 2 beignets et l'arachide, tu emballes dans un papier d'emballage. Pour faire les emballages, va encore sur Canva, www.canva. Tu fais un emballage, tu écris ce qu'il y a dans ton arachide ou dans ton beignet. Tu emballes très bien. Donc, ce qui va vendre ton produit, c'est l'emballage. Donc, il faut avoir une bonne emballage qui va emballer 5 ou 4 ou 6 beignets et tu mets l'arachide à l'intérieur, tu mets dans les emballages, tu trouves les gens qui vont aller commencer à les vendre dans les points de vente, par exemple aux écoles ou aux universités, dans des compagnies privées ou au public. Tu cherches des endroits où il y a beaucoup de gens et tu payes des petits qui vont aller commencer à vendre cela. Donc, c'est par là que tu vas développer ton business. Et par là, comment augmenter ces business? Tu peux aussi ajouter de l'eau ou bien les sodas, les sucrés ou les jus. Tu vends ça comme ça, car les beignets, l'arachide, ça va souvent des fois avec les jus, l'arachide et
de l'eau, par exemple. Donc, ce sont des business à ne pas négliger. Donc, il faut tout faire. Il ne faut pas rester là avec ton diplôme. Non, moi, j'ai des diplômes, je cherche le boulot. Ça fait maintenant 5 ans que tu cherches un boulot, mais tu ne trouves pas de boulot. Mais pourquoi pas faire d'autres business? Alors, nous avons aussi dit dans notre vidéo précédente que quand tu es salarié et tu as beaucoup d'argent, tu es payé dans ton boulot, il ne faut pas rester les mains croisées pour te dire que non, moi, je vais réussir ma vie avec seulement les salaires. Non, il faut faire quelque chose à part. Dans ton temps libre, tu dois faire les business. Tu peux faire ces genres de business. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Alors, nous allons passer à notre dernier business ici, cinquième business, très important. Tout le monde, à ces moments, ont besoin d'être en bonne santé. Alors, nous voyons que, surtout ici aux États-Unis et en Europe, beaucoup de produits que nous mangeons ont des engrais chimiques. Et toi, tu es en Afrique. Tu dois profiter de cette terre africaine qui n'a pas besoin de beaucoup d'engrais chimiques pour produire des produits naturels. Alors, lance-toi dans une ferme organique. Ferme organique surtout, des produits comme pour les végétariens, les fermes naturelles, par exemple les sakasaka, les pondou, c'est comme ça qu'on appelle chez moi au Congo. Et tu peux faire d'autres légumes, mais tu fais ça d'une façon organique et tu les emballes très bien et tu les vends dans les supermarchés ou bien tu les vends dans des porte-à-porte. Pourquoi pas les faire? Donc ici encore, les secrets, c'est l'emballage. Donc, l'emballage, c'est vraiment ça les secrets. Je vous dis, aux États-Unis, les compagnies qui font des produits, ils mettent leur argent souvent dans l'emballage, car c'est l'emballage qui va te pousser à payer un produit. Donc, crée des emballages sur Canva, imprime cela et fais des bons emballages, mets dans tes produits. Donc, c'est comme ça que tu vas vendre. Si tu as vraiment besoin de formation sur n'importe quel genre de business, investir chez nous est là pour te former sur ça. Nous sommes là, nous disposons de notre temps pour vous former et aussi pour vous de donner aussi votre expérience à la population ou dans le pays là où vous restez. Donc, partagez cette vidéo avec les membres de vos familles, surtout sur vos réseaux sociaux. Aimez cette vidéo et aussi regardez les 2 vidéos que nous allons mettre sur les liens au-dessus et nous allons nous voir prochainement. Merci.